Alors bonjour à tous, nous voici donc dans le jardin. On va aller voir un petit pommier. Alors un petit pommier qui a été planté en 2018 et qui a bien poussé. Et comme nous sommes le 14 octobre 2019, on va regarder un peu ce que ça a donné. Alors on voit les nuages là, on nous annonce des grêles, une tempête ou je sais pas trop quoi, donc ils savent pas trop eux-mêmes je pense. Alors est-ce que ça commence à s'annoncer? Là il est 17h30, on nous avait annoncé ça pour 17h, bon ça semble être en train de se passer. Alors ça fait toujours un peu peur, maintenant on s'attend à tout, le climat est quand même en train de changer, ça il n'y a pas de souci. Bon en attendant on va aller voir notre petit pommier, en espérant que les choses ne soient pas trop sévères. Alors voilà le petit pommier. Alors ce petit pommier a été planté l'année dernière, donc c'est sa deuxième année. Et il nous a donné, il s'est allongé de 4 mètres. Hein. Il est plus de 4 mètres maintenant parce que, vous voyez, entre chaque branche de la serre, il y a 2 mètres. Hein, donc il est à même plus de 4 mètres là. Hein, une branche de 2 mètres, une autre qui fait même un peu plus de 2 mètres. Hein, si on la regarde bien. Elle est vraiment. Elle monte à 1,90 m, vous voyez celle-ci. Si on la couche, évidemment, il fait plus de 4 mètres. Alors donc c'est de bon augure pour la suite. Alors il y a souvent encore des gens qui disent qu'il ne faut pas tailler, etc. etc. Bon, bah, je répète toujours la même chose. Les bonsaïs ils sont taillés des siècles. Hein, il y a une vigne qui est taillée depuis des années, elle a 400 ans et elle donne du raisin tout le temps, sans problème, pour faire du vin. Donc tout ça c'est des bêtises des gens qui n'y connaissent rien et qui, je crois, ont la flemme au bout des mains. Je rappelle que les arbres fruitiers sont des arbres domestiques et qu'ils ont besoin de l'intervention humaine pour être protégés des arbres dits sauvages et que si l'espèce humaine n'était pas là, ils disparaîtraient dans la majorité des cas parce qu'ils seraient complètement étouffés par les arbres, les grandes forêts, etc. etc. Alors tout en culture biologique, alors maintenant je crois même qu'on va être obligé de dire autre chose parce que la culture bio ça commence à devenir un peu c'est un peu dévoyé on va dire pour être positif. Donc sans produits chimiques, hein, sans produits de synthèse, sans produits de cochonnerie si vous voulez. Donc voilà, tout pousse comme ça ici et vous voyez que ça s'est bien développé. Alors qu'est-ce que ça va donner, comment ça va se passer l'année prochaine? Alors je voudrais m'adresser aussi à ceux qui ont peur de ne pas y arriver. Il y a une dame qui dit mais moi je ne suis pas du tout sûr d'y arriver, etc., etc. Ça paraît très complexe. Mais écoutez, je vous garantis que ça ne l'est pas. Il suffit, de ce dont vous avez besoin, c'est juste des bons principes, hein, de savoir ce qu'il faut faire, mois par mois. Et puis vous voyez, votre arbre il se développe. En fait sur cela, c'est très simple. J'ai laissé pousser 2 branches du pied de départ qui est ici l'année dernière, vous voyez. J'ai essayé de pousser 2 branches verticales, hein, vous regarderez les schémas sur le lien hein, que je vais mettre en place en bas de la vidéo. Et ces branches, je les ai couchées l'année dernière. Et puis bis repetita cette année. Hein, là j'ai mis des petits chiffons blancs, enfin c'est pas les chiffons, c'est des petits sacs là voilà, en blanc, vous voyez. Ça c'est la pousse de l'année ici. Voilà, alors j'ai laissé pousser un peu verticalement. Hein, et puis je la rabaisserai, je la couperai un peu parce qu'on coupe. Ça fait des charpentières comme ça on les coupe. Et l'année prochaine, il fera largement ces 4 mètres, ce qui me permettra de commencer à développer le deuxième étage, une deuxième étage horizontal de 4 mètres. Je pense aller jusqu'à 5 étages, ce qui me donnera 20 mètres de linéaire, soit environ 200 pommes. Dans combien de temps? Disons un étage par an, parce que ça pousse plus vite à la fin. Donc là on a déjà fait un étage. Dans 3 ans, j'aurai 3-4 ans, j'aurai tous les étages et l'arbre il sera la 5e, 6e année couvert de pommes et aux environs de 200 pommes. Hein, c'est le projet et c'est comme ça que ça va faire. C'est du plaisir, c'est du bonheur, c'est une expérience que je partage avec vous. C'est une démonstration vivante. Alors vous verrez au bout d'un moment que vous vous sentirez tout à fait capable en regardant ce qui s'est passé de le faire vous-même. Et même certains l'ont déjà fait et suivent un peu mes conseils. Alors qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? L'année prochaine, donc je vais tailler un peu les prolongements de 30-40 cm. Et puis il va y avoir des fleurs. J'ai évalué à une dizaine de fleurs, hein, sur les pousses, non pas de cette année mais de l'année dernière. Il faut 2 ans pour que les bourgeons se mettent à fleur.
Donc il y aura une dizaine de pommes, j'espère une dizaine l'année prochaine, plus si possible, mais bon, au moins une dizaine, de fleurs au moins, puis on verra pour les pommes après. Alors qu'est-ce qu'il faut pour réussir? Un peu d'expertise, un peu de connaissance, et puis de l'organisation, hein. Il faut y revenir, hein. C'est ce que j'explique, je suis en train de préparer un livre pour mettre en place un verger bio, évidemment, hein, un verger complet, pour mettre qu'une famille de 4 personnes soit autonome en fruits. Hein. Et donc, il se trouve qu'un arbre, il faut lui consacrer, en moyenne, hein, c'est une moyenne bien entendu, au moins 1 heure par mois. Voilà. Donc vous voyez, c'est simple cet arbre-là, 1 heure par mois. J'aurais donc consacré, c'est un peu exagéré pour quand il a cette taille-là, parce que c'est moins, mais quand il grandit, effectivement, il faut passer régulièrement, surveiller, etc., regarder comment ça évolue. Mais c'est un plaisir. C'est pas un travail, c'est un plaisir. Et puis un arbre comme ça, quand il sera adulte, il aura aux alentours de 200 pommes par an, pour des dizaines et des dizaines d'années. Alors le bénéfice immédiat, c'est déjà le plaisir de voir que vous plantez un petit arbre là, au départ qui a l'air de rien, puis vous dites voilà, il va mettre du temps, mais le temps, je le regrette d'ailleurs, passe très vite. Les années se suivent à une vitesse effarante, et croyez-moi que si c'est le temps qui vous freine, parce que vous dites je ne verrai jamais, il ne faut pas vous baser là-dessus. Si à l'âge que j'ai, si j'avais écouté cette peur, eh bien j'aurais jamais rien fait. Je me suis lancé là-dedans. Et maintenant, je suis très heureux de voir tous ces arbres se développer dans cette petite serre. Et l'année prochaine, on va vraiment se régaler. Vous allez voir, ça va vraiment être impressionnant. Là, j'ai déjà récolté pas mal de grappes de raisin. 20, 40, 60, une centaine de grappes de raisin dans cette petite serre. C'est vraiment du bonheur. Et l'année prochaine, on peut partir. Parce que je veux protéger du froid. Je vais tester des systèmes pendant l'hiver. Et là, l'année prochaine, j'aurai peut-être 400 ou 500 grappes de raisin dans cette petite serre, sans compter les pêches, les abricots, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment un plaisir extraordinaire. Hein, c'est vraiment un super plaisir. Alors la variété, c'est de la Cox Orange. Hein, c'est une pomme que ma femme aime beaucoup. Et donc évidemment, on essaie toujours de faire plaisir aux femmes. Hein, nous les hommes, c'est comme ça. Et c'est un plaisir aussi de faire plaisir. Hein. Donc j'ai planté cet arbre-là, en espérant déjà en avoir l'année prochaine. Et puis surtout, après, si j'en récolte comme prévu, entre à peu près 200 pommes par an, on va vraiment se régaler. Et puis on pourra partager ce plaisir avec tous nos amis, etc. etc. C'est du bonheur, c'est du bonheur. Regardez les raisins déjà. Alors maintenant, j'invite les gens, je donne du raisin, etc. Même cette année. Alors l'année prochaine, c'est de la folie, de la folie. Alors certains me disent, ouais, mais c'est en serre, tout ça, mais ça n'a aucune importance. Vous faites-le dehors, si vous avez un climat approprié. Si vous voulez, ça poussera un petit peu moins vite, mais c'est exactement la même chose. D'ailleurs, j'ai un pommier de délice d'or dehors qui suit exactement le même plan. Alors ça pousse un peu moins vite, mais c'est exactement pareil. Hein, si le problème de faire sous-abri, c'est que ça vous pose problème, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y en a qui pensent ça parce qu'ils habitent dans le sud de la France et ils ont un climat extraordinaire. Mais vu les perturbations et tout le bazar qui est en train de se passer, je pense que c'est assez sage de prévoir une partie de votre production dans cette optique-là, parce que une serre comme ça, quand elle sera arrivée en pleine production, c'est-à-dire à 4-5 ans, eh bien, elle produira 200 kg de fruits. Hein. Donc ça, c'est extraordinaire. 200 kg de fruits, moi j'ai 3 petites serres comme ça sur ce plan-là, ça fait 600 kg de fruits, ça nourrit largement en fruits une famille de 4 personnes sur 150 mètres carrés. Donc voilà, alors après si vous en avez dehors, c'est que du bonheur, ça fait du surplus, il n'y a pas de souci. Et dans ce cas-là, vous pourrez nourrir 30-40 personnes. Hein, parce que croyez-moi, il va falloir se bouger, hein, parce que si on compte sur nos dirigeants, ils sont en train de se bigorner pour rien. Alors c'est pour ça que je dis à tout le monde, n'attendez pas pour planter des arbres. Alors vous allez vous tromper, c'est possible, même il y a une forte probabilité qu'au départ vous soyez un peu embêté, mais vous allez très vite comprendre, et après c'est du bonheur, c'est extraordinaire. Plus les années passent, si vous avez un petit jardin qui fait même 100 mètres carrés, c'est énorme ce que vous pouvez produire. Hein, en fruits, vous pouvez produire 5 kg du mètre carré. Hein. Un verger de 100 mètres carrés, ça peut vous amener 500 kg de fruits. Hein. 500 kg de fruits, la moyenne de consommation de fruits par an, par personne, c'est 50 kg en France. Vous pouvez nourrir 10 personnes. Vous
Oui, effectivement, bah, personne ne le fera pour vous. Hein. Si vous ne plantez pas, bah, personne ne le fera pour vous. Hein, tant pis, voilà, vous avez qu'à faire des beaux jardins, mais mourir de faim à côté des beaux jardins, moi ça m'intéresse pas. C'est très joli un jardin paysager, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus, je trouve ça merveilleux. Mais de grâce, faites un peu de fruits, hein, plantez 3-4 arbres, démarrez cette année, si possible. Alors si vous démarrez maintenant, bah, vous êtes sûr déjà, vous voyez les vignes là, c'est la deuxième année. Si vous plantez cet hiver, déjà vous récolterez sur certains pieds de vigne quelques grappes, et d'après vous aurez 15-20 grappes par pied de vigne déjà la deuxième année, c'est du bonheur. Et le pommier, la troisième année, vous commencez à avoir des fruits, et après c'est l'abondance. Hein. Moi j'encourage vraiment toutes les familles à faire ça. Hein, c'est une œuvre de salut public presque. Alors regardez cette grappe de raisin, c'est merveilleux. Alors ça c'est du raisin rouge sans pépins. Alors il y a quelqu'un qui me dit ouais, du raisin sans pépins, c'est pas du raisin, il faut manger les pépins, c'est bon pour la santé. Franchement, des fois c'est fatigant. Il y a des gens qui n'aiment pas les pépins, alors on va les priver de raisin. Hein. Les enfants en général, les pépins ils n'aiment pas trop. Ça c'est un raisin noir très sucré et sans pépins. Alors vous imaginez quand vous mangez ça, il est parfumé, il est bon, c'est un raisin, je mets 15 sur 20, c'est extraordinaire. Cette grappe-là, elle doit faire 400 grammes, 300-400 grammes. En plus, c'est la deuxième année, il a gelé aussi celui-là. Alors l'année prochaine, on peut espérer que ce pied de vigne, il aura 20-30 grammes de raisin, de 400 grammes, 4-5 kilos de raisin. C'est vraiment encore, franchement, que du bonheur. Bien voilà, la visite de ce petit pommier se termine, le vent commence à se lever, les nuages arrivent. Qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Le ciel, c'est pas beaucoup pire que tout à l'heure, mais ça commence quand même à monter en pression. Voilà, bah écoutez, hein, j'espère pour vous que ça se passera bien dans vos jardins. Et puis moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos et plein de bonheur à s'amuser comme ça et en plus à être utile et pouvoir se régaler. Je vous remercie et à bientôt pour d'autres vidéos.